Le Louvre-Lens, c'est un choc, c'est aussi l'occasion d'une fierté et dans le fond tout le travail qui est entrepris, c'est un travail qui vise à changer le regard sur le territoire, le regard des habitants eux-mêmes et puis surtout à attirer l'attention de l'extérieur. Quand on est un acteur extérieur, quand je suis arrivé ici, même venant de Lille, travaillant sur Euralille, on est absolument sidéré par les qualités potentielles et l'originalité de cette rencontre entre l'histoire industrielle, la géographie et maintenant la culture. La dynamique qui est en cours avec la chaîne des parcs, c'est une dynamique métropolitaine puisqu'elle est à l'échelle des 3 communautés d'agglomération, donc de l'ordre de 500 000 habitants, et c'est sur 45 km de long. Alors c'est à la fois la richesse de ce territoire, justement, de pouvoir offrir dans une aire métropolitaine parmi les plus denses d'Europe des espaces de nature à reconquérir quelque part, et c'est en même temps la difficulté parce qu'on est évidemment sur des espaces de nature très rares. La région Nord-Pas-de-Calais est une des régions les moins dotées en espaces naturels et le bassin minier contribue à rendre cette rareté un peu moins dure. Ces espaces sont des espaces qui combinent à la fois des nouvelles richesses écologiques. Les terris ont permis l'émergence d'une faune et d'une flore très particulières, notamment liées au milieu sec. Et en même temps, il y a une pression sociale importante sur ces espaces-là. C'est tout l'enjeu de la trame verte et de sa déclinaison par des concepts comme la chaîne des parcs, que de justement pouvoir combiner des démarches de protection et des démarches de développement. Tous ces éléments que sont les terris, les cavaliers, donc les anciennes voies ferrées, sont des éléments importants dans le bien qui a été inscrit par l'UNESCO. Et la chaîne des parcs, pour moi, c'est la concrétisation, le passage à une phase plus opérationnelle de ce schéma de la trame verte. Justement, mettre en scène une image qu'on n'a peut-être pas quand on pense bassin minier. L'idée d'avoir une qualité de l'offre touristique à destination des étrangers qui viennent ici, des Parisiens, des grands Lillois, des Belges, de manière à ce qu'ils puissent passer un séjour de plusieurs jours en ayant à la fois une visite culturelle du plus haut niveau, comme le Louvre, et des découvertes étonnantes comme celle des montées sur un terri. On est dans un processus long, c'est-à-dire qu'on est passé quelque part d'une vision de quelque chose qui était de l'ordre de la friche à des espaces qui sont aujourd'hui de l'ordre de l'espace appropriable, de l'espace riche en biodiversité. On est passé d'une vision un peu négative, d'une vision un peu noire, à effectivement cet archipel vert que décrit bien Michel Desvignes. Ce qui était des lieux d'abandon a été aménagé, ont été transformés. Il y a eu des parcs, il y a eu des plantations. On a pu convaincre que ce n'est plus d'ores et déjà un archipel noir parce que ce sont déjà des parcs. Quand on est un peu en l'air, on réalise d'abord qu'il y a une très grande partie agricole. Alors ce n'est que 50% du territoire, mais cette agriculture qui a fait l'objet de remembrements, les parcelles ont été regroupées, constitue de très grandes plaines. Et autour de ces plaines, il y a parfois des forêts, des éléments de forêt, par exemple celles qui couvrent les coteaux de l'Artois. Et puis au-delà de ça encore, il y a les terrils qui émergent. Et c'est une image qui ressemble presque à certains paysages qu'on peut trouver en montagne, où il y a de la forêt, où on peut aller facilement, et puis des éléments extraordinaires qui émergent. Et ces 3 strates ensemble forment un paysage absolument exceptionnel. Là, nous parlons d'une vingtaine de sites au moins que nous voulons rassembler, auxquels on veut donner une image globale. Ce qui manque peut-être, c'est de leur donner à chacun une destination spécifique, une personnalité, et de peut-être trouver des éléments de paysage, d'aménagement, de mobilier qui vont rendre perceptible cette notion de chaîne. C'est tout d'un coup un changement du regard sur ce territoire-là et on assume notre héritage et on en fait un levier de développement.
Les parcs existent pour la plupart d'entre eux, ils sont magnifiques. Les terrils sont extraordinaires. Tout ceci existe. C'est plutôt les points d'entrée. C'est la lisibilité. Donner à voir, donner à accéder, donner à pratiquer. Peut-être faut-il qu'il y ait une unité dans la gestion de cet ensemble-là. Ce qu'on espère maintenant, c'est, par cette occasion supplémentaire qui nous est donnée de réfléchir à une échelle plus large, c'est qu'on arrive à enclencher une dynamique de même nature. Et j'ai vraiment bon espoir, compte tenu des discussions qui ont lieu avec l'ensemble des acteurs ici, qu'on y parvienne.